Certaines personnes pensent que le Sénégal, hier, a décidé de quitter le terrain parce que le Maroc a obtenu un penalty à la dernière minute. Pour ne pas perdre et concevoir de perdre à la dernière minute, ils ont décidé de saboter le match et de quitter le terrain. Mais ceux qui pensent ça n'ont rien compris au match d'hier. La victoire du Sénégal d'hier face au Maroc, c'était une vraie manifestation divine. Le Sénégal, tout comme le Maroc, nous ont enseigné des leçons qu'on pourra non seulement enseigner à nos enfants demain, mais aussi à nos futurs enfants. Ce match, c'était une vraie merveille. Pas que positivement, parce que ça a failli envoyer des images, mais il y a tellement de choses à apprendre de ce match qu'il faut qu'on les découvre ensemble. Avant d'aller plus loin, je tiens à poser les bases. Déjà, je n'aime pas trop faire des vidéos réactions parce que c'est pas ça mon travail, mais hier, c'était tellement puissant qu'il faut réagir. Et en même temps, je ne suis ni marocain, ni sénégalais. J'ai mon meilleur ami qui est marocain et d'autres amis avec lesquels je suis très proche qui sont marocains. Mon ami, ça fait plus de 7 ans qu'on est ensemble, on travaille ensemble, on fait plein de choses ensemble. Et en même temps, j'ai des amis qui sont sénégalais. J'adore le Sénégal. J'ai moi-même été faire une conférence au Sénégal, tout comme j'ai fait une conférence au Maroc aussi. J'ai Amadou Seck, Fall et tout ça, avec lesquels je suis super copain. Donc ceci n'est pas une question de division, c'est plutôt mon avis impartial de ce que moi j'ai pu percevoir et de ce que je pense qui sont des leçons que n'importe qui devrait incarner à travers cette finale qui restera quand même historique. Je pense que c'est l'une des finales qu'on va le plus retenir jusqu'à aujourd'hui du 21e siècle. Sans plus tarder, quelles sont les 3 leçons phares? Avant même de commencer par la première leçon, il faut savoir que ce match avait une saveur particulière. Une saveur particulière parce que c'est 2 pays que j'adore, que je kiffe, mais en même temps il y avait cette tension-là. Juste avant le match, on voyait qu'il y avait des réactions par-ci par-là, des plaintes par-ci par-là. On sentait que la pression était là. D'habitude, moi je vais regarder le match quelque part dans Paris, dans un bar où il y a plein de gens parce que j'aime bien cette ambiance au lieu de rester en appartement. Mais hier, je me suis dit, là c'est une finale, je sens que ça va être tendu. J'ai dit à mes amis, venez, on reste dans un appartement, on va regarder le match. Donc on est resté à la maison pour voir, comme si on pouvait prédire cela. Donc le match se joue, tension, pendant combien de minutes, tout se passe très bien, c'est vraiment réglo le match. Et à un moment donné, il y a penalty qui est sifflé pour le Maroc. La première leçon que j'apprends de là, c'est on m'a toujours enseigné qu'il faut quitter la table quand le respect n'est pas servi. Mais là, pour une fois, j'ai appris une nouvelle leçon. Quitter la table quand l'équité, quand la justice n'est pas servie. Ce qui se passe, c'est que le Maroc va obtenir un penalty, je ne sais pas à la combienième minute, mais vers la fin. Et dès que le penalty il est marqué, normalement le match il est fini. Sauf que le Sénégal décide de quitter le terrain parce qu'il proteste. Et les gens ne voient pas vraiment ce qui s'est passé juste avant. C'est-à-dire que le Sénégal n'a pas décidé de quitter le terrain parce que le Maroc a eu un penalty, mais ça serait débile, ça serait absurde, ça serait con parce que ça fait partie du jeu. Il y avait vraiment un penalty sur Brahim Diaz. Pour ceux qui connaissent le foot, moi je ne discute pas ce penalty. Il y avait penalty, il l'a bien tiré, oui. Mais l'arbitre va décider de regarder la VAR face à ce penalty-là. Sauf que juste avant, quelques minutes avant, le Sénégal a marqué un but qui était clair, propre et net. Et là, l'arbitre a dit qu'il n'y avait pas de but, qu'il y avait faute. Mais comment tu refuses un but sans aller regarder la VAR? Par contre, tu siffles un penalty et tu vas voir la VAR. Un but, mon frère. Et donc, c'est là que le Sénégal voit une sorte d'injustice, une sorte de manque d'équité. Ils décident finalement de protester. Ils disent mais on ne comprend pas, peut-être qu'il y a pénalty ici, mais pourquoi nous tout à l'heure on a marqué un but? Parce que s'il y avait eu but, peut-être qu'il n'y aurait même pas eu pénalty. Parce que s'il y avait eu but, le temps de la célébration de but et d'autres tactiques qui seront mises en place, normalement il n'y aurait même pas eu pénalty. Peut-être qu'ils ont réagi d'une autre manière. Mais le but n'a pas été accordé, on a des fautes, mais on n'a pas été regardé. Le Sénégal a riposté, demandé, mais il n'y a pas eu de VAR par rapport à cela. Mais quand le Maroc a le pénalty, l'arbitre va voir la VAR finalement, là on va l'interpeller. Et c'est là qu'il y a eu scandale, c'est cette partie-là qui a décidé de tout gâcher dans le match. Là les Sénégalais décident finalement, j'ai adoré la réaction de l'entraîneur parce qu'il y en a qui commencent à dire ouais il n'aurait pas dû quitter. J'ai vu aussi d'autres interviews, il n'aurait pas dû quitter le terrain. Mais non, vous n'avez pas compris. Juste avant ce qui arrive, cette partie a actionné tout. Il fallait d'abord quitter la table pour envoyer un message à l'humanité, pour dire voilà un peu ce qui est en train de se passer et ça aurait changé un petit peu la donne, l'histoire du cours de ce match. Donc, pour moi, c'était une réaction, la meilleure des réactions à ce moment-là, face à l'injustice. Il faut réagir. Si le Sénégal avait continué de jouer, ils auraient perdu ce match et puis ça aurait été comme ça, oui, on a volé le Sénégal. Et putain,
Mais le fait de réagir comme ça a envoyé un message et on comprend qu'il y a des choses qui se cachent à l'intérieur de cette CAF de FIFA et tout ce qui va avec, qu'on va commencer maintenant à remettre en question. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais là, ça commence à mettre clair devant tout le monde des choses qui se passent un petit peu dans l'ombre. La meilleure des réactions, selon moi, c'était ça. Et ensuite, il y a une autre réaction qui apparaît et c'est la deuxième leçon qu'il faut apprendre de cette finale. 2. Le paradoxe de Sadio Mané. Le pénalty est sifflé, l'équipe du Sénégal, l'entraîneur, ils ont décidé de quitter le terrain. Nous, on était tous fiers sur ce coup-là parce que honnêtement, malgré que mes deux amis, j'ai des amis dans tous les deux camps, mais moi, j'ai la blessure de l'injustice. Je déteste voir quelque chose d'injuste. Je peux supporter le Barça. Quand je vois une sorte d'injustice envers le Real, je peux directement changer de club, je vais dans l'autre club parce que j'ai du mal à supporter l'injustice. Donc, le fait de décider de quitter le terrain, on était tous dans la salle, on était fiers en disant, c'est de ça qu'on a besoin parce que ça envoie un message à l'histoire de l'humanité. Ça envoie un message au monde entier comme quoi, là, ils sont en train de rendre la CAN dégueulasse parce que c'est le monde qui a vu ça. Et par la suite, Sadio Mané, son cœur ne veut pas accepter ça. Et c'est là, je remarque, un grand leader aussi. Mais vous savez, je dis pourquoi le paradoxe. L'action de Sadio Mané devient un acte héroïque. C'est-à-dire, je vais rappeler mes amis, venez, on va jouer, on se remet comme ça, et puis on va voir. Mais cette action aurait été, entre guillemets, futile, aurait même été une honte si d'abord, juste avant, il n'avait pas décidé de quitter le terrain. C'est-à-dire, imaginons le scénario. Il y a eu but pour toi, l'arbitre n'a rien dit. Et puis, il y a pénalty pour l'autre, l'arbitre va voir la VAR. Toi, tu ne décides pas de réagir face à cette injustice-là. Tu vas prendre ce pénalty et puis il va se passer quoi? Tu vas juste passer et on va t'oublier à un moment donné. Mais le fait de quitter d'abord, ça a marqué, ça a envoyé un message. Et le fait que Sadio Mané prenne ce devant finalement d'aller interpeller, et ça a absolument tout changé, de supplier ses amis, venez, on va jouer. Ça a changé le cours de l'histoire. C'était magnifique de voir cet acte de leadership et de comprendre que finalement, un leader, ce n'est pas seulement par le nombre de buts, de palmarès, non. Mais c'est par cette capacité de réfléchir au-delà de la boîte, c'est-à-dire tout le monde va là. Et à un moment donné, tu as un déclic, tu dis, ok, je pense qu'il est temps pour nous d'aller dans cette direction. Il n'y a rien de plus beau. Et cette décision de Sadio Mané n'a pas été juste une décision qui vient de lui-même. Ça nous enseigne une très belle leçon de développement personnel que j'enseigne moi-même dans mes différentes conférences qu'on appelle la modélisation. On a vu à un moment donné Sadio Mané qui s'adressait à un entraîneur blanc qui était aussi sur le terrain. Je pense que c'est l'entraîneur d'un certain pays. Je ne connais pas son nom, mais on va mettre son image ici. Et il discutait avec lui. Je pense qu'il lui demandait, entre guillemets, toi, tu aurais fait quoi à ma place dans cette situation-là? Donc lui, il a dit, il faut revenir sur le terrain parce que c'était quand même très risqué de quitter un terrain comme ça, de quitter le stade. Donc, il a aussi parlé à l'autre, El Hadji Diouf et tout ça. Donc, il a pris un petit peu l'avis des mentors, des gens qui ont déjà l'expérience dans ce domaine. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup de gens dans beaucoup de domaines. Le fait de prendre des informations auprès de gens qui ont déjà fait ou qui ont peut-être, entre guillemets, été confrontés à des situations auxquelles toi, tu n'as jamais été confronté. Ça lui a donné finalement une belle leçon. Et il a rappelé ses amis, il les a suppliés, venez, on va accepter que ce pénalty-là soit tiré. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Je me dis personnellement, je ne suis pas dans la tête de Sadio Mané. La seule chose qui tourne dans sa tête à ce moment-là, c'est Dieu existe. Venez, on s'en remet à Dieu. Parfois, quand tu n'as plus de force, il y a une force divine quelque part. Je ne sais pas en quoi tu crois. Moi, je pense que c'est Dieu. Et bien, le fait de se remettre à cela, ça change absolument tout. Ça, c'était la deuxième leçon. 3. Le pénalty manqué de Brahim Diaz. Ça, c'est la partie la plus triste pour moi de l'histoire parce que, comme je vous dis, j'ai une affection particulière pour le Maroc et donc je n'aime pas voir des gens qui se brisent ainsi de suite. Je vois tout ça comme le football. Et quand Brahim Diaz prend ce penalty, il l'a réclamé lui-même pendant longtemps, nous, on était là en mode, si tu es vraiment un homme, alors tu manques ce penalty. Et donc, Brahim Diaz prend ce ballon, il fait un bisou, il recule, il prend position, Mendy saute, ainsi de suite. Et là, il veut faire une sorte de lob et le gardien le prend directement de la plus grande simplicité. Je pense que c'est le penalty le plus simple que Mendy ait eu à prendre de sa carrière. Là aussi, il y a eu une sorte de contradiction dans la salle où on regardait le foot. On était tellement choqués de la manière dont il l'a tiré qu'on se disait d'une part, non, il voulait faire play. Parce que, entre nous, on va se dire la vérité. Qui a envie de marquer un penalty aussi polémique ? Moi, honnêtement, en tant que footballeur, même si ça fait 50 ans que j'ai cherché la CAN, j'aurais pas vraiment envie de marquer ce penalty. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, c'est pour ça que je vous ai sorti un ballon, on jouait souvent au foot. Parfois, il y avait une sorte d'injustice qui se passait et puis l'arbitre favorisait quelqu'un.
Mais j'ai vu des grands à ce moment-là qui ont été favorisés, mais qui décidaient finalement, par exemple, il a l'opportunité de tirer un penalty, il met le penalty sur le côté, mais totalement à côté pour fair play. Donc moi, je m'attendais plutôt à ça de la part de Brahim Diaz pour dire, ok, on n'est pas là pour tricher, pour gagner, je vais mettre le penalty à côté, comme ça on va jouer comme des vrais hommes. Mais moi-même, j'étais mitigé. Donc moi, je pensais qu'il a fait fair play, mais finalement, il tire au milieu. Alors qu'au milieu, fair play, c'est pas vraiment là-bas que ça se passe. Normalement, tu tires en haut, tu mets carrément sur le côté ou sinon tu fais une passe. Mais non, il a tiré au milieu. Et donc, d'une part, dans la salle, il y en a qui disaient non, il a fait fair play. Et d'autre part, on disait non, c'était pas fair play. Dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, mon avis est simple. Au début, je pensais que c'était fair play. Ensuite, j'ai fait mes analyses. Je me dis, si c'est fair play, il aurait vraiment mis sur le côté. Il aurait été grand dans cet acte-là parce que le monde entier ne serait pas posé de questions. On aurait vu qu'il aurait fait fair play. Mais là, le fait de tirer au milieu et ensuite de pleurer, d'être dans un état lamentable, mal, finalement, on sent qu'il y avait cette envie de marquer. C'est juste qu'il voulait tirer à sa manière pour marquer son histoire. Et il a manqué ce penalty. Ce penalty, à mon avis, ne devrait pas être marqué. Et je remercie, entre guillemets, je sais que c'est fou ce que je dis, le fait que Brahim Diaz n'ait pas marqué ça, ça a sauvé un minimum l'image de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a sauvé un minimum l'image de la CAF. Parce que si Brahim Diaz avait gagné cette victoire, avait marqué ce penalty, le Maroc allait peut-être prendre cette CAN, mais ne serait pas fier de parler de cette CAN. Parce qu'il ne s'agit pas d'une question de trophée. On a vu la Côte d'Ivoire qui a remporté la CAN. Et dès que la Côte d'Ivoire parle de sa victoire, tout le monde est avec la Côte d'Ivoire parce qu'on a vu un vrai mérite. Mais il n'y a rien de plus triste. Le plus grand échec, c'est de gagner, mais que les autres pensent que tu as échoué. Ça, c'est la pire victoire qu'il faut avoir. Donc s'il avait marqué ce penalty, les Marocains allaient soulever la coupe, mais cette coupe aurait eu une saveur un peu désagréable, dans le sens où partout tu vas parler de cette coupe-là, on va dire « Ah, mais ça c'est une coupe volée, ainsi de suite ». Donc le fait qu'il n'ait pas marqué ça, et de remettre encore le jeu, pour moi, c'était la meilleure décision. Et c'est là que je dis qu'il y a une manifestation divine. Dieu ne pouvait pas permettre que ce penalty rentre parce que c'était pas juste. Honnêtement, il y avait une injustice. La VAR n'a pas réagi à gauche et la VAR a réagi à droite. Donc le fait que ce penalty n'ait pas été marqué, ça fait parité et le match a pu être poursuivi et tout est parti. Ce fut un grand match. J'ai vu des gens se déchirer, se diviser, mais il ne faut pas rentrer dans cette division-là. Ça reste le football. Le Sénégal et le Maroc restent des frères. L'Afrique entière reste des frères, que vous le vouliez ou pas. Mais il faut rester un peu dans cette fraternité-là, voir le football comme une petite partie. On est triste, on est content, on finit de célébrer, on se serre la main à nouveau parce qu'on a une mission commune, c'est d'élever ce continent, d'élever l'Afrique et que ça puisse être compétitive. C'est ce qui a commencé à se faire avant cette CAN. On voyait que la CAN commence vraiment à prendre de l'ampleur, des gens quittent l'Europe pour aller voir la CAN. Même moi, je voulais aller voir la finale. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. C'était un peu compliqué pour ne pas rentrer dans les détails. Mais il faut toujours rester dans cette fraternité-là. Le Sénégal et le Maroc restent des frères malgré ce qui s'est passé. L'un doit reconnaître ses responsabilités et l'autre aussi. Et la dernière leçon que je tire d'ici, c'est juste avant le match, j'ai fait un post sur Facebook. Allez-y voir sur ma page Facebook. Juste avant le match. Et ça n'avait pas un rapport direct avec ça. Mais je disais que la vérité, c'est comme l'eau. Peu importe comment tu essayes de la bloquer, elle finit par jaillir. Tout ce que tu fais, fais-le sur le chemin de la vérité. Tout ce que tu fais, tu veux gagner une CAN, fais-le sur le chemin de la vérité. Dieu sera de ton côté. Mais si tu fais des choses à gauche et à droite juste pour essayer de faire des tactiques, malheureusement, ça ne va pas bien se passer. Ça, c'est une leçon que tout le monde devrait retenir sans être X ou Y. Mais tout ce que tu fais, fais-le sur la vérité. Pour moi, si tu peux aller voir Dieu et tu le vends à Dieu, alors tu peux le vendre aux humains. Mais si tu ne peux pas voir Dieu dans ce que tu as fait, finalement, va pas voir les humains parce que ça n'ira pas loin. La vérité finira toujours par jaillir. Donc si je récapitule un petit peu ce match, cette vidéo, la première, c'est qu'il faut savoir quitter la table quand l'équité, la justice n'est pas servie. La deuxième, c'est le leadership. Être grand, ce n'est pas seulement par les buts, par les dribbles, par les trophées. Non, la grandeur, c'est savoir réfléchir en dehors de la boîte et savoir prendre des décisions qui vont vous mener droit vers cette grandeur-là. Et c'est ce que Sadio Mané, il a fait. Et par cette réaction-là qui a été appuyée, entre guillemets, par la décision collective de se souder les coudes et de quitter le match parce que pour dénoncer cette injustice, tout ça, c'était magnifique à voir. Et la troisième chose, c'est de dire,
Le fait que Brahim Diaz n'ait pas marqué ce but, c'est un honneur qu'il a fait au Maroc. C'est dingue, hein? Les Marocains vont peut-être pas aimer entendre ça, mais c'est un honneur parce que personne n'a envie de prendre une victoire et que tu peux pas célébrer ta victoire devant le monde entier. Que Dieu préserve la CAN. Je suis un fan de grands matchs. Je n'ai pas le temps de voir tous les matchs, mais je vois des grands matchs. Et cette finale, on a pris du temps, du plaisir à voir ça et que cela ne divise absolument personne. C'était Karamo, le programme Eloquence 2.0 pour s'exprimer brièvement. Le lien se trouve dans la description. On a aussi la formation Le Secret pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, vivre de votre activité en ligne. Le lien se trouve dans la bio aussi. Pour réserver un call avec moi, le lien se trouve dans la bio. Et mon livre Les mots pour les mots, un récit de poèmes et de développement personnel qui permet de soigner les mots à travers les mots, se trouve aussi dans la bio, dans la description de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Et que Dieu bénisse l'Afrique.